Aujourd'hui, nous interviewons Evelina Simon pour la sortie de son nouveau livre, le tome 3 des Alastar, la fleur de Don Gadal. Alors bonjour. À quoi avez-vous pensé en écrivant la trilogie des Alastar? À quoi j'ai pensé? J'ai pensé à partager tout ce qui se passe dans ma tête le soir avant de m'endormir. Parce que je pense beaucoup, je m'imagine des histoires fabuleuses avec moi en héroïne avant de m'endormir en fait. Et du coup je me suis dit que ça serait chouette de le mettre à l'écrit. Et voilà la trilogie. Donc vous êtes un peu Sildria dans le tome 1. Oui, ça fait ça. Bah, elle est plus jolie, plus belle que moi, plus courageuse, bah, elle est tout ce que je voudrais être en fait. Hein. Allez-vous écrire une autre suite pour le livre ou même représenté par un autre héros? Alors, pour l'instant cet univers-là, ça fait 10 ans que je travaille dessus, j'ai envie de le laisser un peu de côté. Là je vais écrire d'autres choses, un peu dans le même univers, un petit peu magique, et puis un petit peu d'autres choses un peu plus banales. Mais je pense que j'y reviendrai, ouais, parce que c'est toute mon enfance qui a évolué avec, et je pense que je me suis laissé un échappatoire à la fin, tu verras en lisant la fin, je peux écrire une suite. Avez-vous une idée pour un autre livre? Oui, alors actuellement je travaille sur un petit livre qui serait donc un peu un jeune couple qui est en mode un peu survie parce que donc, sur le territoire où ils habitent, ils sont pris entre un volcan qui est en éruption et un tsunami qui vient de la mer. Et du coup ils se retrouvent à essayer de survivre au milieu de tout ça. Donc, voilà, c'est un roman un petit peu d'aventure, un peu speed. Je pense que le lecteur n'aura pas le temps de s'ennuyer. Ça devrait se faire vite, je pense. Quels sont vos personnages préférés? Dans les Alastar, mon personnage préféré. J'aime beaucoup Arandril, le prince, parce qu'il est beau gosse, qu'il est sympa. J'aime beaucoup Indril, qui est la fille de Sildria, qui a un personnage qui me ressemble un peu, qui a une grande sensibilité et qui essaie quand même d'être courageux. Et Léa, mon personnage un peu rigolo. Le Malécien? Le Mélassien, voilà. Comme il dirait le fou du roi, je crois. C'est ça, voilà, il est un peu fou, il est un peu bébête, et en même temps, des fois, il arrive à être sérieux, et il est toujours là pour faire une bêtise, donc c'est chouette. Quelle harpe est la plus facile à jouer, la petite ou la grande? Les deux. Les deux sont faciles à jouer parce que c'est la même méthode en fait. C'est pas comme... comment te comparer ça? La basse et la guitare? Ouais, non, voilà. La basse et la guitare, il y a vraiment deux instruments distincts. Là, c'est juste la taille qui change en fait. Donc, une fois que tu es bien positionné, il n'y a pas de souci particulier. Je pense à l'espacement des cordes aussi, ça doit être... Exactement le même. Pour la grande, ça doit être un peu... Non, exactement le même. Donc il y a moins de cordes sur une petite que sur une grande. Voilà, c'est ça. Par exemple, les petites, tu vas avoir 22 cordes. Les moyennes harpes, tu as entre 34 et 38 cordes. Et les grandes, là, c'est du 42 à 47 cordes. Alors, que lisiez-vous à 10 ans? À 10 ans, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Et j'ai lu La Croisée des Mondes de Philippe Pullman, que j'ai adoré. Et que j'ai relu plus tard et compris différemment. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon livre. Le prix du Faucon d'Or vous a-t-il motivé pour continuer? Oui et non, parce que moi c'est pas un prix qui me motive pour continuer ou pas, c'est si j'ai envie d'écrire, même s'il n'y a pas de lecteur, tant pis, j'écrirai quand même en fait. C'est voilà. Si j'ai des idées en tête, je les écrirai, même s'il n'y a que moi qui les lis. Et puis s'il y a d'autres gens, je suis très très ravie comme toi. Voilà, t'as l'air bien motivée, ça me plaît, ça m'encourage à continuer. Mais, voilà. Allez-vous faire un autre CD? Oui, je vais faire un autre CD. Je suis en train de travailler sur un CD de berceuse pour enfants, de chansons douces, donc du monde entier en fait. J'aimerais faire ça. Et donc je vais essayer de travailler avec des personnes natives de différents pays pour leur demander, pas forcément les comptines et les chansons traditionnelles, mais les chansons qu'ils ont entendues depuis tout petit, qui les ont marquées. Donc même si c'est une invention de la maman, ça me plaira tout autant, quoi.
Eh bien, merci. Merci à toi. Au revoir.